chaque jeune arrive à, souvent vers 16, 17, 18 ans, parfois même 3 mois encore avant de reprendre les études supérieures, sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Quels sont nos moteurs, quelles sont nos motivations, quelles sont nos valeurs. Et ça, c'est super important, mais c'est pas facile à cet âge-là. Je pense qu'on a tous un talent, quel qu'il soit. Moi, c'était dans le sport, d'autres, c'est dans les études, d'autres sont des gens qui savent faire plein de choses de leurs mains. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire. J'ai aussi un vécu, comme plein de jeunes ont un vécu familial difficile. J'ai aussi mon histoire, j'ai aussi mon passé. Mais il faut se servir de ça. Il faut se dire que, quelles que soient les épreuves, il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Toujours. Il faut juste pouvoir s'en servir. Devenir numéro 1 pour une petite fille belge qui est petite, pas très costaude, comment elle allait pouvoir rivaliser avec les Américaines qui étaient beaucoup plus grandes que moi. C'était ça, c'était de se dire, moi je vais trouver d'autres moyens, ok, je suis pas si grande, je suis pas si puissante, mais j'ai des qualités. Quelles sont ces qualités et comment je vais pouvoir les utiliser? C'est ça le plus important, c'est de croire à fond en quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et personne n'a le droit de nous prendre nos illusions, nos rêves et nos... Bien sûr, il faut toujours rester dans une réalité, il faut rester objectif, mais je crois qu'à partir du moment où on a envie d'aller quelque part, il faut se donner les moyens. Et je sais que je me suis donné ces moyens-là. Donc ma plus grande fierté, elle est là, c'est de, malgré tout ce qui a pu se passer, je me suis chaque fois relevée. Parce que quand on pense long terme, on est capable d'investir à court ou à moyen terme. Et ça, c'est très important. Maintenant, je sais que le chemin a été très long. Quand on se lance dans un projet comme ça, on n'imagine pas à quel point il peut être long et difficile et semé d'obstacles et d'embûches. Mais il y a eu des moments de doute énormes, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, où c'était clair dans ma tête, c'est ce que je veux faire, je crois que là, ça a été des étapes, quoi. C'est passé par des moments d'espoir, par des moments de grande joie, mais aussi par moments de désillusion. La vie est un éternel recommencement. Rien jamais n'est acquis. Quand il y avait une victoire, le lendemain, il fallait rejouer. Et donc, c'est comme ça se construit petit à petit. Les rencontres sont importantes parce qu'on ne se construit pas tout seul. On se construit avec des gens qui parfois sont de passage dans sa vie ou parfois qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Évidemment, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens, des exemples, quoi. Et je crois que quand on est jeune, on a besoin de s'identifier, on a besoin d'avoir des modèles, on a besoin d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut. Moi, à partir du moment où j'ai décidé de vraiment me lancer sur le circuit, j'ai essayé de comprendre la vie que ça allait être, quoi, et essayer un petit peu à travers des témoignages, essayer de me rendre compte de ce que cette vie-là sur le circuit pouvait représenter. Mais c'est un âge où il est difficile effectivement de se dire, tiens, il y aura de toute façon des plus et des moins, quels que soient les choix de vie, professionnels ou personnels, il y a toujours des plus et des moins. Les rêves sont quelque chose d'important à la base pour essayer de choisir un chemin. Après, tous les jours, il faut se fixer des objectifs, je veux dire, peut-être pas quotidiens, mais faire des évaluations très régulièrement, toujours tirer un petit bilan et se dire qu'on construit les choses avec une vision, avec un rêve, mais quand même dans l'instant présent. On a tous des faiblesses et il faut être sûr de pouvoir les travailler, mais aussi de s'appuyer sur ses points forts. Ça, c'est ce qui donne une grande confiance. Travailler ses faiblesses, il y a certaines limites. Dans le travail des forces, vous pouvez aller n'importe où parce que vous développez quelque chose qui est en vous. Et ça, c'est vraiment avoir conscience de ses points forts et les travailler et s'appuyer dessus. Ça permet d'avancer. Qu'il y ait un échec ou une réussite, le tout, c'est de bien l'analyser. C'est de bien comprendre pourquoi on est arrivé à une victoire ou pourquoi on est arrivé à une défaite. Et ça, c'est très important parce que ça permet de relativiser d'abord et puis ça permet d'avancer, quoi. Alors quand moi, après chaque victoire ou après chaque défaite, il y avait un échange avec Carlos qu'on appelle le débriefing. Ça, c'est un outil très important, mais pas que dans les moments durs, aussi dans les bons moments, on se disait bon, on s'est appuyé sur quoi, comment on va faire pour devenir encore meilleur. Et s'il y a eu des défaites, comment je vais pouvoir me servir de ça pour un petit peu essayer de... Ça me titillait quelque part. On n'aime pas l'échec. Je crois que l'être humain n'aime pas de rater quelque chose. Et pourtant, on est en échec permanent. Quand j'étais sur le terrain de tennis, je ratais des balles comme je gagnais des points. Les victoires ou le titre de numéro 1,
c'est ce qu'on voit en apparence. C'est des heures et des heures et des heures et des milliers de balles que j'ai frappées dans ma jeunesse. Et puis les choses se font petit à petit. Si on voit trop loin tout de suite, ça peut être un rêve. Mais après, il faut vraiment en prendre conscience et se dire qu'est-ce que je vais devoir faire tous les jours pour obtenir ça. Sans volonté, sans effort, on n'y arrive pas. On a beau avoir un talent à la base, c'est le travail derrière. Il n'y a que ça, il n'y a pas de secret. Quoi qu'on entreprenne, hein, dans le sport, dans l'entreprise, dans n'importe quoi, il faut juste bien chercher et il faut juste essayer. Il faut que ces jeunes aillent vers les gens quelque part. Il faut qu'ils s'ouvrent, il faut qu'ils essayent de découvrir justement, il faut qu'ils s'entourent et que des gens les aident à exprimer justement leur potentiel. Ils ont un potentiel, c'est sûr, on a tous quelque chose. Il faut être courageux à cet âge-là. Mais je crois que sur le long terme, c'est les plus courageux, ceux qui investissent le plus et qui croient en eux, qui sur le long terme obtiendront et feront des grandes choses, quoi. Mais le plus important, c'est de savoir qui ils sont avant de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est très important de se connaître, la connaissance de soi. Et moi, quelque chose qui, dans mon chemin, dans la direction que j'ai prise, m'a énormément aidée. Je sais comment je fonctionne, je prends conscience de ça. Vraiment, qu'est-ce qui me motive, et ça permet d'être beaucoup plus honnête avec soi-même, en fait. Je crois que à ce niveau-là, la remise en question est quelque chose de très important. Mais il y a un maître mot quand même, c'est le courage, et c'est le courage d'entreprendre.